Bonjour tout le monde. Bon, bienvenue sur notre chaîne Simama, le Dieu des dieux. Et nous étudions aujourd'hui un thème particulier. C'est le thème sur la femme doit-elle prêcher? On se questionne sur la femme doit-elle être pasteur, elle doit être prophétesse, est-ce qu'elle doit prendre de l'autorité dans une église au point de diriger une église? Au point d'avoir une église sous sa direction, à son nom, où conduit le peuple de Dieu. Déjà, pour faire, nous allons nous orienter sur plusieurs axes. Nous allons d'abord regarder quels sont les exemples de femmes dans la Bible qui ont eu à remplir ce rôle-là. Euh, à quel moment elles l'ont fait et pourquoi elles l'ont fait. Et on va essayer de comparer, en fait, cela avec ce qui s'est fait aujourd'hui. Nous allons voir aussi qu'est-ce que c'est que diriger une église, qu'est-ce que c'est que prêcher. Nous allons voir aussi quel est le rôle de la femme justement dans la société et quel est le rôle de la femme dans l'église. Nous allons voir aussi la puissance de la femme parce qu'en réalité, tout ça a pour but en fait de pouvoir nous permettre de mieux faire des recherches dans la Bible et mieux nous situer, pas par rapport à la mode mais par rapport à la Bible. Nous ne prétendons pas détenir la vérité, mais nous essayons de regarder bibliquement quels sont les éléments qui nous permettent de faire certaines conclusions. Alors dans la Bible, il y a eu beaucoup de femmes qui ont eu des positions très très importantes. Et la première qui a eu une position assez importante, c'était Déborah. Et on parle de Déborah dans Juge, le chapitre 4 et chapitre 5. On dit position importante dans le sens de diriger, dans le sens d'avoir une mission liée au peuple de Dieu, liée à l'Église. Parce que nous ne pouvons pas citer toutes les femmes de la Bible, nous ne pouvons non pas citer toutes les occurrences des femmes de foi dans la Bible, mais nous prenons juste quelques exemples. Déborah, pour comprendre l'histoire de Déborah, on peut lire Juges chapitre 4 et chapitre 5, parce que en fait, à partir du verset 4, Juge 4, 4 dit, dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Alors, ça, c'est une définition claire de quel était le rôle de Déborah. Elle était juge, elle était aussi prophétesse. Et dans ce cas-là, nous voyons que lorsque le peuple est sorti d'Égypte, le peuple a été dirigé par Moïse, Aaron, après Josué, après d'autres personnes. Mais au fil du temps, la connexion avec Dieu s'est étiolée. Et Dieu, de temps en temps, a choisi des personnes particulières ayant un penchant spirituel assez différent du penchant global du peuple pour pouvoir mettre sa grâce sur eux et leur permettre de faire voir sa gloire. Parce que le but premier de Dieu, c'est de faire voir sa gloire. Alors, Déborah fait partie de ces personnes-là qui, à un moment donné, après ces grands prophètes-là, a eu la grâce de pouvoir être juge en Israël. Et elle n'était pas juge à la tête du peuple pour diriger le peuple, mais elle était juge comme une personne éclairée qui est utilisée par Dieu pour faire des choses.
Donc déjà, nous ne devons pas confondre la position de juge et la position, par exemple, de, de, de dirigeant, de dirigeant ou de roi. Parce qu'aujourd'hui, les juges, si les juges existaient aujourd'hui, les juges ne seraient ni des pasteurs ni des prophètes, mais ce seraient juste des personnes ayant une grâce particulière dans l'Église et sur lesquelles Dieu a mis quelque chose qui permet l'édification de plusieurs. Alors Déborah n'était pas comme Moïse qui a permis de faire sortir le peuple, de diriger le peuple comme Josué. Déborah n'était pas de cette trempe-là, mais Déborah n'était pas donc quelqu'un qui permettait au peuple d'aller à gauche, d'aller à droite de façon assez poussée. Donc nous ne devons pas confondre le rôle de juge avec le rôle aujourd'hui des personnes qui dirigent le peuple au point de définir comment le peuple doit aller à gauche ou à droite dans les églises. Déjà, nous passons à Déborah. Il y a eu beaucoup de femmes de foi. On peut voir Ruth, Esther, mais nous voyons que ce sont des rôles particuliers pas, qui ne sont pas liés à la direction du peuple de Dieu, qui ne sont pas liés à la direction du peuple de Dieu, parce que c'est quelque chose d'assez euh, important de comprendre qu'il y a une différence entre avoir une grâce particulière et diriger le peuple de Dieu. Alors, nous regardons aussi une personne importante dans la Bible comme Anne. Anne. Anne, on peut regarder Anne dans Luc. Luc, le chapitre 2, parle en fait de Siméon et de Anne. À partir du verset 22, il est écrit quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portaient à Jérusalem au parle de Jésus, quand il était enfant, pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui était écrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon, un homme qui était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il apportait le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi et il le reçut dans ses bras. Bénis Dieu et dit maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Simeon le bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et devenir un signe qui provoquera la contradiction et à toi-même une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Et il y avait aussi une prophétesse nommée Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer, qui était, elle était fort avancée en âge et avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité, restée veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quitta pas le temple et servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et accomplit tout ce qu'ordonnait la loi. Joseph et Marie retournaient à Galilée, à Nazareth, leur ville. Alors, Anne ici est une femme, comme la Bible le dit, prophétesse aussi, qui, ici nous parlons du Nouveau Testament, qui a essayé de prophétiser aussi sur Jésus-Christ. Anne aussi est une partie de l'Église parce qu'elle a reçu son salut, même si elle croyait, comme Siméon, au Messie qui était venu, même si elle Simeon et Anne n'ont pas attendu la mort de Jésus-Christ, autant que Moïse et Abraham ont été justifiés par le Messie qui devait venir. Anne a été justifiée par le Messie qu'elle a reçu la grâce de voir. Alors Anne aussi est une femme
prophétesse. Et à aucun moment, on ne peut voir qu'elle dirige le peuple de Dieu. Elle ne dirige pas l'Église, elle ne dirige pas le peuple de Dieu. Alors, il est important de comprendre que Anne, comme Déborah, avait des rôles de prophétesse, mais était sous la coupe. Parce qu'on dit Déborah était femme de Lapidote. Et Anne aussi a été mariée et a été veuve. Et est restée veuve. La femme n'existe pas sans son mari. La femme pieuse n'existe pas aussi sans son mari. La femme samaritaine, nous passons à la femme samaritaine. La femme samaritaine est évoquée dans le livre de Jean, le chapitre 4. Jean, le chapitre 4, nous parle d'une femme qui nous voyons les Jean chapitre 4 du verset 1 au verset 42. Parce que beaucoup de femmes aujourd'hui disent, nous avons le droit de prêcher l'évangile, de diriger parce que la femme samaritaine aussi, après avoir rencontré Jésus au puits, est allée prêcher l'évangile au peuple. C'est vrai, mais c'est très important de comprendre que avoir une grâce particulière ne nous donne pas le droit de diriger le peuple. Parce que lorsqu'on lit, on comprendra que la femme samaritaine, certes, a eu, on dit, lisons à partir du verset, la femme lui dit, verset 15, mais pour bien comprendre, il faut lire de 1 à 42, verset 15, la femme dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser. Va lui dire, appelle ton mari et viens. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari. La femme samaritaine ici représente l'Église. Elle a eu 5 maris, elle a un sixième mari et le septième mari ici de la femme samaritaine c'est Jésus-Christ. Et l'Église aussi dans le livre des Juges, dans le livre d'Apocalypse, de Révélation, il y a les 7 étapes des églises, les 7 églises sont les 7 étapes, les différentes étapes que l'Église traverse. On peut voir ça comme les 7 maris de l'Église. Mais la femme samaritaine ici, lorsqu'elle a reçu la bonne nouvelle de Jésus-Christ, elle est allée, elle est allée à partir du verset, disons à partir du verset 19, Seigneur lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Ça, c'est l'évangile que Jésus a prêché à la femme. Et la femme lui dit, verset 25, je sais que le Messie doit venir, c'est lui qu'on appelle le Christ, qui en fait n'est pas ici, le Christ est loin. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Il vient d'annoncer toutes choses. Tout est résumé dans ce qu'il vient de dire. Verset 26, Jésus lui dit, je le suis moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? De quoi parles-tu? Alors la femme, ayant laissé la cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens. Elle est allée prêcher l'évangile, c'est vrai. C'est ce que beaucoup de personnes essaient de dire. La femme doit diriger une église parce que la femme samaritaine est allée prêcher l'évangile.
venez voir, elle est allée proclamer, elle a dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Alors les gens sont sortis à partir de verset 30 de la ville et ils sont venus. Pendant ce temps, les disciples le pressaient à manger, ils disaient, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Et les disciples disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait apporté à manger. Jésus lui dit, levez les yeux, regardez le champ qui est déjà blanc, les champs qui blanchissent déjà pour la moisson. En fait, quand la femme a annoncé l'évangile, beaucoup de personnes sont venues pour écouter l'évangile et c'est notre rôle aujourd'hui d'annoncer l'évangile, c'est vrai. Mais cette femme-ci n'a pas annoncé l'évangile dans le sens où elle l'a dirigé, ces Samaritains. C'est pourquoi? Parce que au verset 42 il disait, au verset 40 déjà aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, la femme est allée annoncer l'évangile aux Samaritains. Ils sont venus, parmi lesquels les hommes. Ils priaient Jésus de rester auprès d'eux et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crut à cause de la parole. Il est 3 heures. Beaucoup de personnes ont cru plus à cause de la parole de Jésus-Christ et non à cause du rôle d'évangéliste de la femme. Elle a eu un rôle d'évangéliste ou d'apôtre, mais ce n'est pas ce rôle de direction des autres Samaritains parce que le verset 42, ces gens-là ont dit à la femme de façon directe, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de nos sœurs qui dirigent le peuple de Dieu injustement, illégalement, essaient de dire ce que nous faisons, nous annonçons l'évangile comme la femme samaritaine l'a fait. Annoncer l'évangile est totalement différent de diriger le peuple de Dieu. Parce que la femme samaritaine n'a pas dirigé le peuple de Dieu. Le peuple lui-même a rendu témoignage que nous croyons à cause de la parole que nous avons écoutée de Jésus-Christ et non à cause de ce que toi tu as dit. Alors nous regardons aussi Notre-Dame, nous avons vu Déborah, nous avons vu Anne, nous avons vu la femme samaritaine. Nous voyons aussi Prisca. Prisca est évoqué dans Acte 18. Prisca est évoqué dans Acte 18. Ce sont des personnes qui sont souvent aussi sorties de leur contexte pour justifier certaines choses qui ne sont pas vraiment justifiables. Le verset 1 dit, après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il trouva un juif nommé Aquilas, originaire du pont récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille. Parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir d'Europe, il se lia d'eux. Il avait un métier. Il demeura chez eux et il travaillait. Ils étaient faiseurs de tentes. Prisca et Aquilas étaient faiseurs de tentes. Et Paul aussi était faiseur de tentes. C'est ça Paul est resté avec eux. Ça retire de la valeur à ces gens qui disent que leur travail c'est être pasteur. Être pasteur n'est pas un travail. Et ils ne travaillent pas en prétendant que c'est Dieu qui leur donne l'autorisation de ne pas travailler. À ce moment, ils parlent de la grâce, ils sont sous la loi, ils vivent comme des lévites, ils attendent de spolier le peuple. Parce que qu'on le veuille ou pas, qu'on ait la bonne volonté du monde ou pas, si on n'a pas de source de revenus, on va se retrouver en train de changer la parole de Dieu pour qu'on nous donne des choses. Lorsqu'on a faim, on va trouver un verset qui va pousser un frère, une soeur à nous donner à manger. Ce n'est pas qu'on est mauvais ou pas, c'est qu'on soit mauvais ou pas, c'est ce qui se fait. Ça veut dire que lorsqu'on sort de la parole de Dieu, on a des problèmes. Priscille, Aquilas étaient des personnes qui travaillaient, étaient des faiseurs de tentes. Et vous voyez, chaque femme ici marche avec son mari. Même la femme samaritaine a marché avec ses 6 maris et a rencontré le 7e mari qui était Jésus-Christ. Déborah était femme de Lapidote, Anne était mariée, Prisca était femme de Aquilas. Et à aucun moment dans ces positions, on ne parle de la femme comme ayant de l'autorité sur son propre mari. Combien de fois devrait-elle l'avoir sur le peuple de Dieu qui est fait de mari et de mari des gens, des hommes mariés ou pas?
Prisca est encore, nous parlons encore de Prisca au niveau du verset 26 du même acte 18. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquila et Priscille, l'ayant entendu, il le prit chez eux et lui exposait exactement la voix de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu, verset 23, il y a eu quelque temps, lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et parcourut successivement la Galatie, la Phrygie, fortifiant les disciples. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur, fervent d'esprit, il annonçait et enseignait avec exactitude à ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaissait pas que le baptême des gens. Ça veut dire que Apollos, en fait, prêchait l'évangile, mais c'est pas qu'il prêchait de façon inexacte. Mais vous savez, Dieu a mis en chacun des dons particuliers et Dieu avait mis donc en Aquila et Priscille un don un peu plus détaillé qui permettait qu'il puisse apporter une plus-value dans la vie d'Apollos. C'est quoi le verset 28 dit que ils ont pris Apollos pour lui prêcher encore plus détaillé certaines choses liées à l'évangile. Priscille était donc une prédicatrice de l'évangile, mais elle était à compagne d'Aquilas et ce sont des gens qui prêchaient l'évangile. Euh, Lorsque nous regardons aussi dans 2 Timothée 4, le verset 19, 2 Timothée 4, le verset 19, il est écrit: Salut Prisca et Aquilas et la famille d'Onésiphore. Alors, Prisca aussi, c'est une prédicatrice de l'évangile que nous voyons dans Acte 18, dans 2 Timothée, mais à aucun moment, elle n'a été comme nos femmes pasteurs d'aujourd'hui qui se mettent devant le peuple de Dieu. L'aide semblable se retrouve en train de diriger l'autorité qu'elle est venue aider. L'aide semblable se retrouve devant des hommes faits à l'image de Dieu. N'oublions pas que la femme n'est pas faite à l'image de Dieu. C'est navrant, c'est désolant, mais vous savez, les choses de Dieu ne sont pas les choses qui cadrent avec ce que nous voulons à notre entendement. L'homme a été fait à l'image de Dieu, la femme a été faite par de la côte de l'homme avec un rôle que nous allons voir dans Genèse. Genèse, nous allons voir, regardons dans Genèse. Dans Genèse, le chapitre 2, à partir du verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. L'homme existait longtemps avant la femme. L'homme a travaillé avant la femme à nommer les animaux et ainsi de suite. Dieu n'a pas fait combien de temps l'homme a fait ça. Dieu n'a pas dit combien de temps l'homme a fait sans la femme, mais Adam a existé sans la femme. C'est après que Dieu a dit, je vais faire la femme comme aide semblable à Adam, avec un rôle spécifique. Aide semblable, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs, les oiseaux, et fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait, afin que tout être portât le nom que lui donnerait l'homme. L'homme donna des noms aux oiseaux, au bétail, aux animaux, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit.
Il prit une de ses côtes et referma la chair de la place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. L'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Femme seulement veut dire être prise de l'homme. Les femmes qui veulent diriger les hommes, elles oublient qu'elles ne sont qu'un second produit de l'homme. Le nom femme n'existe que parce que l'homme a déterminé qu'elle va s'appeler comme ça. Alors, c'est très important pour nous de souvent ne pas perdre de vue ces réalités-là. Parce que ces réalités-là vont nous permettre de mieux comprendre en fait la place de chaque être humain. La place de chaque être humain. Nous regardons dernièrement une autre femme dans le livre des Actes qui s'appelle Lydie. Acte le chapitre 16 nous parle de Lydie. En ces termes-ci, le verset 14 nous dit Acte chapitre 16, le verset 14 nous parle de Lydie en disant l'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison, demeurez-y. Elle nous pressa avec instance. Lydie, c'est aussi une femme de foi qui a reçu la grâce d'écouter l'évangile, qui s'est attachée à la parole. C'est très important de comprendre qu'elle avait une famille. Elle avait une famille, ça veut dire qu'elle était avec un mari et ses enfants. Une femme n'a de place que si elle est avec son mari et ses enfants, mais une femme a encore plus de place qu'elle est sous l'autorité de son mari et de ses enfants. Mais aujourd'hui, nos sœurs qui dirigent les églises ont les maris comme des faire-valoir. Les maris sont là pour la forme. Les maris sont là pour les accompagner justement pour qu'elles soient juste légales. Dans le sens où ce serait un peu flagrant qu'elle exerce toute cette autorité-là en étant célibataire. Il est important de comprendre qu'il y a des femmes qui ont un talent précieux pour prêcher l'évangile. Nous ne parlons pas de ça aujourd'hui. Nous parlons des femmes qui dirigent l'Assemblée de Dieu. Alors, pour cette première partie, nous observons que l'ensemble des femmes particulières que nous avons eues dans la Bible qui sont souvent prises comme raison. Nous, ceux qui font cette erreur-là, ces femmes-là étaient sous l'autorité de leur mari. Sous l'autorité ne veut pas dire à côté de l'autorité. Ça veut dire elles savaient quelle était leur place. Et secondairement, ces femmes-là aussi ont eu un rôle de porter l'œuvre de Dieu sans être amené à diriger le peuple de Dieu, ce qui est totalement différent. Le peuple de Dieu, en fait, comme le dit Apocalypse, nous pensons à Apocalypse 4, le verset 10, je crois. Apocalypse, je pense, je vais trouver le verset qui dit nous sommes un royaume de sacrificateurs de Dieu. Dans le livre de Nombre, Dieu explique exactement qu'il a fait sortir le peuple pour qu'il soit un royaume de sacrificateurs pour lui. Le peuple est un royaume de sacrificateurs, c'est-à-dire c'est un ensemble de personnes à l'image d'Adam.
amenées à diriger la création. Et ces personnes-là, en fait, c'est vrai qu'ils ont fauté et Dieu a choisi donc parmi ces rois de sacrificateurs juste les Lévites. Et ces Lévites n'étaient que l'image des choses à venir. Ils étaient l'image de la sacrificature de Melchisedec, qui est une sacrificature céleste. Et aujourd'hui, l'Église en fait est un royaume de sacrificateurs selon l'ordre de Melchisedec. Nous parlons vraiment de l'Église réelle, pas les dénominations. Il y a une seule Église sur terre qui est faite d'un ensemble de saints. Et cet ensemble de saints-là sont tous des sacrificateurs selon l'ordre de Melchisedec, ayant pour grand prêtre unique Jésus-Christ. Et c'est impossible qu'une femme soit à la tête d'un ensemble de sacrificateurs, parce que même sous l'ordre mineur et l'ordre imparfait des Lévites, la femme n'avait pas droit à faire ce rôle-là. La femme n'avait pas droit à la parole, même dans l'ordre mineur. Combien de fois doit-elle diriger dans l'ordre majeur qu'est l'Église? Ça, c'est quelque chose que nous devons encore beaucoup méditer. Nos frères, nos sœurs doivent encore bien méditer là-dessus pour comprendre quel est leur rôle spécifique. Leur rôle, c'est de faire puissamment l'œuvre de Dieu, mais en restant à leur place. Et quelle est leur place? Leur place n'est pas une place de minime. Leur rôle n'est pas non plus une place de peu de valeur. Leur rôle n'est pas non plus une place cantonnée au second rôle. Elles ont une très puissante place que nous allons voir bibliquement euh, prochainement dans cette série. Et portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification là en bas pour permettre d'être notifié et alerté lorsqu'il y a de nouvelles vidéos. Merci et à la prochaine série. Toujours sur ce thème, la femme doit-elle être pasteur, où nous allons voir de façon plus détaillée ce que c'est que prêcher, diriger, et ainsi de suite.